bonjour à tous. Donc, je suis bien Jean-Charles Marin. Je suis arrivé chez Kiloutou il y a maintenant 12 ans. Et donc, j'anime tout le réseau technique de Kiloutou. Bon, je reviendrai un petit peu plus en détail. Donc, les équipes techniques, donc toute notre stratégie matérielle appliquée sur Kiloutou France. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a mis en place des outils pour le dépannage et en particulier l'outil Apizzi pour la vidéo assistance. Voilà. Ouais. Alors donc moi je suis Frédéric Canavette, je travaille chez Lecan, on est éditeur de solutions de centre de contact dans le cadre de SAT, mais je pense que on va dire quelques mots peut-être sur Kiloutou pour ceux qui ne connaissent pas les grands chiffres de l'entreprise. Voilà. Alors, Kiloutou, donc c'est une société qui loue du matériel, hein. On est le troisième loueur européen, deuxième en France. On a plus de 1000 références dans notre gamme. Ça représente à peu près 350 000 matériels qu'on loue. Alors, il y a souvent une idée, on pense qu'on est très particulier parce que Kiloutou est une marque très connue en France, qui en particulier travaillé et était implantée dans près des grandes surfaces. Mais en fait, on est essentiellement une entreprise qui travaillons avec des professionnels, hein. 95% de nos clients sont des professionnels, essentiellement de l'activité BTP, aussi les artisans, les PME et les collectivités locales et industries qu'on développe tout particulièrement ces derniers temps. Ça représente donc un peu plus de 400 000 clients dans 7 pays en Europe. On a 600 agences en France avec 7000 équipiers, hein, qui travaillent dans ces agences. Au niveau technique, on va retrouver 1300 techniciens sur le terrain qui assurent la maintenance de nos matériels. En fait, la spécificité de la location, c'est qu'on doit être extrêmement réactif, d'où le parti pris d'avoir la maintenance faite par nos équipiers en direct. Et plus spécifiquement sur la partie dépannage, on a 24 agents répartis sur nos 14 régions qui centralisent toute la gestion des dépannages chez les clients. Voilà, donc qui se fait bien sûr à distance et avec des interventions faites par nos techniciens quand il y a besoin d'intervenir. Alors justement, tu as parlé de la gamme de produits et de matériel, donc c'est comme assez large. Là, Oui. tu nous as donné un petit panel. Oui, alors pour vous donner un peu la vision de ce qu'on loue, alors c'est pas exhaustif, mais dans la grande gamme, on va retrouver donc la partie terrassement, donc les pelleteuses, les chargeuses, la partie élévation, les nacelles, hein. On a plus de 50 000 engins de terrassement, on a plus de 20 000 engins d'élévation. Les véhicules, essentiellement des camions-bennes qui sont loués. Et après, on a toute une gamme. Alors, donc là, en nombre de matériel, c'est vraiment le gros de nos matériels, hein. On est à près de 250 000 matériels qu'on appelle l'outillage. Alors, il y a du petit et du gros. Donc, on va retrouver des matériels qu'on va trouver au niveau du bâtiment et du TP, mais aussi du jardinage, du nettoyage, des compresseurs. Voilà. Puis, il y a toute une gamme aussi plus large comme des aspirateurs, on va dire dans les produits un petit peu phares chez nous, tout ce qui est ponceuse à parquet qui sont loués. Voilà, donc une gamme assez large liée au BTP et à tout ce qui est travaux de BTP et aussi utilisé chez nos artisans. Ouais. Et c'est ce qu'on échangeait lors de la préparation de la réunion, c'est que ces gammes de produits sont très larges et parfois, en fait, il y a même des produits assez techniques puisqu'il y a une transition du thermique vers l'électrique et même des personnes qui travaillent depuis des années dans le bâtiment, parfois, ont un petit peu de mal et justement, on verra en quoi la visio peut les aider à mieux maîtriser les matériaux. Alors, quelques mots sur Eloquent. Donc, Eloquent, comme je disais précédemment, on est éditeur de solutions de centre de contact omnicanal. Donc, on parlera du téléphone, du chat, du mail et bien entendu de la visio. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a demandé à Jean-Charles d'intervenir aujourd'hui, puisque la visio devient un canal qui est vraiment émergent dans beaucoup de secteurs, mais essentiel dans le secteur du dépannage et de la réparation. Et je vois tout à l'heure qu'il y avait d'ailleurs un bailleur social qui était dans l'assistance, et même dans le cadre de bailleurs sociaux pour faire de la dépannage, enfin pour identifier des pannes avant de faire intervenir un plombier, un électricien, c'est vraiment beaucoup utilisé et ça permet de donner entre guillemets des yeux aux techniciens, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. La deuxième partie du travail d'éloquence, c'est tout ce qui est solution dans le cadre de satisfaction client et collaborateur.
Voilà, pour faire court sur Eloquent. Et sur la slide d'après, en fait, je voulais juste en fait vous revenir sur Eloquent et qui étaient nos clients. Nos clients, c'est plus de 320 entreprises en France et en Europe. On gère plus de 450 millions d'interactions. Donc, à chaque fois que vous allez dans un magasin SFR, que vous regardez des avis clients sur Orange, dans le bâtiment, que vous faites livrer du ciment avec Lafarge, et ben en fait, c'est nous qui gérons soit la partie téléphonie, soit la partie enquête de satisfaction. Voilà. Alors, la vidéo assistance, on va commencer à parler, mais avant quand même, un petit rappel historique chez Kiloutou sur la gestion des dépannages. Alors quand même, il faut avoir en tête que c'est pas, heureusement, c'est pas la partie la plus importante dans la gestion de la technique chez Kiloutou, dans le sens où on a des matériels en panne, mais ils ne le sont pas tous. Hein. En France, on fait plus de 1,5 million de locations par an. On verra des chiffres, on est à peu près à 60 000 dépannages. Donc, l'essentiel de l'activité technique se passe dans nos agences. C'est les opérations de contrôle qu'on fait, puisque à chaque location, après une location, on fait un contrôle. C'est les réparations, mais c'est aussi nos entretiens préventifs. Alors, on a mis justement, parce que Kiloutou a un petit peu plus de 40 ans maintenant, quand moi je suis arrivé il y a 12 ans, la partie dépannage était encore gérée, on va dire, à l'ancienne, hein, avec des papiers, le client appelait, on envoyait le technicien qui allait avec une souche papier et il remplissait son ordre de réparation qu'il faisait signer à son client. Et de temps en temps, il venait l'enregistrer dans notre ERP, mais ce n'était pas forcément bien tracé. Donc, on avait un process qui n'était pas maîtrisé, sur lequel on n'avait pas de visibilité. Et lorsqu'on avait fait une enquête de satisfaction client pour identifier les points d'amélioration et en particulier les irritants, était ressortie la problématique du dépannage où ils n'avaient pas de visibilité, ils avaient du mal à avoir un interlocuteur et ils n'avaient pas d'informations fiables. Ça les gênait beaucoup sur les heures où on allait venir, etc. Donc, on a décidé de dématérialiser le dépannage il y a maintenant, alors les années passent vite, hein, donc on oublie un petit peu, mais ça fait 5-6 ans qu'on a dématérialisé totalement l'aspect dépannage. Donc, nos équipes, les fameux agents, les 28 agents répartis sur l'ensemble des régions, eux ont accès à toutes les demandes d'intervention grâce à notre ERP en temps réel. Nos techniciens, ils interviennent avec une application qu'on a mise sur leur téléphone pour réaliser le dépannage. Et depuis maintenant un petit 2 ans, on va dire, on a la vidéo assistance via Apizzi qui a été mise en place. Ouais. Donc, Alors, si on résume, vous avez les 1300, c'est ça, ou 1300 techniciens qui sont sur le terrain et qui dépannent, et il y a les 24 agents dans toute la France, dans différentes régions, qui eux sont des techniciens sédentaires et qui sont là pour faire l'assistance au oui, téléphone, la tout à qualif, tout fait. ça. Ouais. Alors, en fait, c'est un point important. Les techniciens qu'on trouve, les agents qui sont qui vont faire la vidéo assistance, mais qui sont en agence et qui gèrent les demandes d'intervention, sont des experts techniques. Hein. Ça, c'est un point important, puisque l'idée, c'est qu'ils identifient bien le problème du client avant d'envoyer quelqu'un et qu'ils envoient la bonne personne. Donc, on a mis des experts techniques et potentiellement, tous les techniciens qui sont en agence peuvent intervenir. Alors, il y a des spécialistes de l'intervention, mais on a quand même cette puissance de pouvoir envoyer tous nos techniciens en dépannage, ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de réactivité. Donc, le principe de notre processus de dépannage, c'est un client appelle. Alors, il appelle l'agence, il appelle son point d'entrée habituel pour signaler qu'il a une panne. Et là, quelle que soit la personne qui gère le téléphone, alors en général, c'est plutôt un commercial, il va enregistrer une demande d'intervention. Et là, pour nous, commence en fait le chronomètre déjà, puisqu'on mesure et on suit le temps pour réaliser le dépannage. Et nos fameux agents, donc là, qui assurent l'assistance technique Kiloutou, appellent le client. Donc, c'est eux qui font cet acte d'appel. Alors, c'est un petit point important parce que beaucoup de gens me demandent encore aujourd'hui, mais pourquoi vous n'avez pas mis un numéro unique pour les dépannages? Alors, pourquoi on ne l'a pas fait? En fait, c'était avant de mettre en place l'outil, on a visité des confrères, alors pas forcément des loueurs, mais des gens un peu de la technique, et ils disaient que la moitié des appels, en fait, à ce numéro-là qu'ils avaient dédié à la technique,
était utilisé pour faire du… En fait, ils appelaient pour faire du commerce. En fait, ils demandaient un acte commercial et donc il n'y avait rien à voir avec ça. Et on n'a pas voulu noyer nos experts techniques par ces appels. Ou alors, il aurait fallu mettre des personnes avant pour trier. Donc, on a préféré rester sur ce point d'entrée habituelle du client. Et c'est nos équipiers techniques qui appellent les clients là au moment où ils ont bien déjà commencé à identifier le problème et ils vont rentrer dans le détail du problème technique. Donc là, ce technicien-là va juger s'il est nécessaire ou pas de faire une visio. Il va faire son diagnostic, ça on y reviendra. Et si c'est nécessaire, va faire intervenir un technicien et c'est lui qui va cibler le technicien le plus près, disponible et qui a la compétence pour faire. Donc ça fait partie des éléments importants. Et tout ce process-là où il sélectionne le technicien, il lui demande la demande d'intervention, tout ça permet de gérer en temps réel des envois SMS aux clients. Hein. Dès que la demande d'intervention est enregistrée, dès que le technicien a validé qu'il allait intervenir aujourd'hui, le jeudi à 10h30, et bien le client en temps réel reçoit par SMS toutes ces informations. Et donc, ça lui permet à lui de s'organiser. Ça, c'est un point important qu'ils attendaient pour résoudre en fait leur problème généré par une panne. Donc, on fiabilise l'information, on la donne en temps réel et ça, le cœur, il apprécie. Elle doit être fiable hein, parce que si on lui donne des infos qui ne sont pas fiables, ça va poser un problème. Et donc, lui, il peut s'organiser parce que les clients acceptent qu'une machine tombe en panne. Hein. D'abord, elle tombe aussi en panne de leur faute. Hein. Des fois, ils l'utilisent mal. Et donc, ça, ils l'acceptent. Le tout, c'est qu'ils soient informés et qu'ils aient des informations justes. Et ça, c'est notre digitalisation a permis d'améliorer cet aspect-là. Alors, en fait, il y a trois types de visio. Souvent, je sais que les personnes qui ne sont pas en fait du métier confondent un peu les différents types de visio. Il y a la visio comme on le fait ici, où on est en face à face et on monte sa caméra. Il y a la visio où on vend, par exemple, au téléphone. Et il y a la troisième visio, c'est celle du dépannage, la visio-assistance. Alors, Jean-Charles, est-ce que tu pourrais nous rappeler justement qu'est-ce que c'est et quelle est la différence par rapport à cette visio qu'on fait ensemble maintenant? Alors, là, pour le coup, c'est un client comme je l'évoquais, qui rencontre un problème hein, et qui a besoin d'une assistance, hein, soit par vidéo, soit par téléphone, ou il y a un problème, le cas échéant, il va envoyer un technicien pour dépanner. Donc, le client, lui, va appeler un conseiller. Donc, en l'occurrence, chez nous, il appelle l'agence. Il va y avoir une demande d'intervention et on va l'agent chez nous, l'expert technique, va appeler le client et va lui proposer la vidéo-assistance et va pouvoir l'aider parfois à résoudre son problème par la vidéo-assistance et ça va suffire, on va le voir. Et dans d'autres cas, ça va lui permettre d'affiner son dépannage, de voir vraiment quel est le problème, puisque le client, en fait, l'un des atouts de la vidéo-assistance, c'est que le client, il exprime un problème, mais il ne donne pas toutes les informations qui peuvent être utiles à un expert pour résoudre le problème du client. Et donc, la vidéo-assistance, en plus du questionnement téléphonique, va permettre à donner comme information à l'expert des choses que le client ne verbalise pas, mais qu'il va pouvoir voir. Et donc, c'est dans ce cas-là où la vidéo-assistance, dans cette application-là, va lui apporter une vraie valeur ajoutée pour résoudre certains problèmes. Alors, je crois que le PowerPoint a disparu de l'écran. Alors, vous l'avez perdu peut-être? Oui, il faudra juste repartager. On va le reprendre. Mais c'est vrai que la différence entre la visio qu'on fait là et la visio-assistance, c'est qu'en fait, le client va montrer avec son téléphone. Ouais, c'est ça, en fait. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais dans cette façon de faire de la vidéo-assistance, en fait, à un moment donné, on doit prendre la main sur le téléphone du client. Alors, quand je dis prendre la main, c'est que son téléphone va devenir l'outil pour faire la vidéo et pour avoir aussi le micro. Hein, voilà. Et donc, notre expert technique voit sur son écran ce que le client filme. Voilà. Donc, ça, c'est un des points importants de cette façon de faire. Et bon, j'y reviendrai, mais sur Apizee, la solution Apizee, l'un des points importants, c'est de faciliter cet accès du téléphone du client dans l'outil de vidéo-assistance, parce que dans les différents essais qu'on a fait, puisque avant de prendre la solution Apizee, on a testé d'autres solutions et on rencontrait des problèmes. Apizee montre certaines
en tout cas, a des avantages pour cette prise en main de la vidéo. Voilà. Alors, si on parle de l'intérêt de la vidéo assistance, j'y reviens. En fait, il faut que ça soit dans un processus simple. En l'occurrence, dans les différents essais qu'on a fait, puisque avant de se lancer avec Apizzi, on a testé plusieurs solutions, dont des solutions que tout le monde, entre guillemets, a, type WhatsApp. Hein, on pourrait imaginer faire de la vidéo par WhatsApp, hein, on peut en faire. Hein. On a testé ça. On a utilisé d'autres outils qu'Apizzi, aussi des solutions professionnelles de vidéo assistance. Un des points extrêmement importants, c'est d'éviter le téléchargement d'une application sur le téléphone du client. Parce que pour le coup, en France, WhatsApp, par exemple, n'est pas sur tous les téléphones. Tous les utilisateurs n'ont pas WhatsApp. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, en Espagne, hein, puisque comme je reviens d'Espagne, j'étais hier encore en Espagne, là-bas, c'est tout le monde là. Bon, en France, c'est pas comme ça. Et donc, si vous demandez à un client, ah ben, il faudrait vous télécharger telle appli, bon, ben, vous avez un premier frein parce qu'ils veulent pas forcément, ils n'ont pas forcément la place sur leur téléphone. Là, ils ont vraiment l'impression que c'est intrusif. Parfois, ils n'ont pas, ils ont pas la main parce que c'est des téléphones professionnels, ils ne peuvent pas installer ce qu'ils veulent. Donc voilà. Et donc, si c'est aussi des applications professionnelles de vidéo assistance qu'il faut télécharger, c'est le même problème. L'avantage dans cette solution-là, hein, peut-être que d'autres le proposent, mais nous qu'on a apprécié, c'est que vous envoyez par SMS au client sur son numéro de téléphone un lien, il clique sur ce lien, ça ouvre une page internet et la seule chose qu'il doit faire, hein, il y a quand même une barrière, il peut y avoir une barrière, c'est donner accès à sa vidéo et à son micro par cet accès web. Qui peut être parfois un point bloquant, mais en tout cas qui est beaucoup moins bloquant que la barrière de télécharger une appli. Et puis après, avec les utilisateurs, en tout cas nos experts techniques qui lancent cette utilisation, ils arrivent aussi à mettre un peu on va dire, assurer le client, à le mettre en confiance de telle façon à ce qu'il passe cette barrière. L'idée, c'est de pouvoir justement avoir une utilisation immédiate, hein. C'est-à-dire qu'ils ont le client en ligne, ils ont son numéro de portable, ils envoient, grâce à l'outil Apizzi, ce SMS. C'est assez fluide, c'est assez simple. Le SMS, on reçoit quasiment partout, même si après, sur la partie vidéo assistance, il faut quand même que le client et en agence, on ait des débits suffisants pour que ça marche. Globalement, ça passe, mais ça peut quand même être aussi un frein. Donc ça aide l'assistance technique, hein, pour le gars qui assure, le gars ou la fille qui assure la vidéo assistance, il est devant son PC, il a un outil assez simple pour gérer tout ça et il a un écran qui lui permet de voir toute la vidéo, ça a son importance. Alors ça permet de faire monter en compétence cet outil de vidéo assistance parce que là pour l'instant on vous a parlé uniquement de l'aspect client et d'usage avec le client, mais vous allez voir que chez nous, et moi j'y croyais beaucoup au départ et ça commence à marcher, c'est l'usage en interne pour grâce à nos experts techniques, épauler nos techniciens. Donc on les fait monter en compétences quand ils interviennent. Ça, c'est un point important. Il y a aussi d'autres usages internes et j'y reviendrai. On réduit des irritants, hein, qui étaient remontés par nos clients, les dépannages sur chantier, l'information, ça c'est vraiment extrêmement important pour un client. Il n'y a rien de pire, mais c'est comme quand vous commandez, hein, quelque chose, vous voulez le recevoir chez vous, le fait de savoir qu'il est parti de l'entrepôt, qu'il est sur le trajet, qu'il va arriver à telle heure, ça vous rassure. Et nos clients, c'est pareil et encore plus parce qu'eux, ils doivent organiser leur journée de travail. Donc ça, c'est un point très important. Réduire l'empreinte écologique, l'air de rien, on fait moins de déplacements et c'est assez significatif quand même. Même si on ne va pas tout résoudre avec la vidéo assistance, hein. Ça, je vous cache pas que ce n'est pas non plus la solution miracle, hein. Nous, on est sur du matériel. Quand il est en panne, et il est vraiment en panne, on ne va pas faire devenir un client, un technicien qui va être capable, et on n'a pas encore les imprimantes 3D pour faire les pièces détachées. Donc, on ne résout pas tout comme ça, mais ça permet quand même de réduire les déplacements, de gagner du temps, et donc de aussi réduire l'empreinte écologique du déplacement de nos techniciens. Donc ça, c'est quand même un point positif. Quelques cas concrets, oui, alors ça c'est, bon là je vous en parle dans le diaporama, mais
on a organisé en février une journée où j'ai réuni tous l'encadrement technique de Kiloutou. Il y avait plus de 150 managers techniques, dont des experts techniques de la vidéo assistance, de ce que nous on appelle l'assistance technique. Et donc, un des utilisateurs de la vidéo assistance chez nous a montré des cas d'usage assez intéressants et qui parlent beaucoup plus que tout ce qu'on peut raconter comme, en tout cas moi, en tout cas quand j'en parle aux équipes sur la vidéo assistance. Et par exemple, le client nous appelle pour un problème d'utilisation d'une nacelle. Et en fait, il dit voilà, l'écran ne marche pas. Quand j'appuie sur les boutons, ça ne marche pas. Sauf qu'en fait, le client pensait utiliser un écran tactile. Et en fait, ce n'était pas un écran tactile, c'était un plexi qui était en face du pupitre qu'il devait utiliser. Alors aujourd'hui, tout le monde croit que tout est tactile. Eh ben, ce n'est pas le cas. Et ça, sans la vidéo assistance, il n'aurait pas pu s'en rendre compte. Parce que le client lui disait moi, j'appuie sur les boutons, ça ne marche pas. Donc, dans un cas normal, il aurait envoyé un technicien. On aurait perdu du temps. Et là, il a vu que c'était qu'en fait, il y avait une méconnaissance du client de l'usage. Il lui a juste dit, voilà, avec beaucoup de diplomatie d'ailleurs, que c'était un plexi, qu'il fallait qu'il lève le capot et qu'il appuie sur les boutons et ça allait marcher. Et en effet, ça a marché. Donc là, c'est criant de vérité. Le client, ça, il ne peut pas. Ils ne savent pas forcément. Et la vidéo assistance, c'est vraiment l'outil qui nous permet de se rendre compte de ça. Deuxième cas d'usage, et qui est lié à l'évolution technologique qu'on a rencontrée, parce que c'est vrai que dans nos matériels, en particulier les gros matériels, on est beaucoup sur des équipements thermiques, avec des moteurs thermiques. Donc, nos techniciens, comme nos clients, ils ont l'habitude qu'un matériel, ça doit faire du bruit. Si ça ne fait pas de bruit, ça ne marche pas. Il faut que ça vibre, il faut que ça fasse du bruit. Et là, en l'occurrence, c'était une nacelle bi-énergie, donc une grande nacelle, grande hauteur, une nacelle qui monte à plus de 20 mètres de hauteur. C'est des gros engins tout terrain avec des grosses roues. Et le client, il disait, je ne comprends pas, ça marche pas, ou ça bouge tout doucement. Et donc, le gars chez nous, il le prend en vidéo assistance. Et là, en fait, il se rend compte que, déjà que le métal, c'est une bi-énergie, mais il voit bien en lui demandant de visualiser le pupitre, que les boutons, en fait, étaient pas. C'est des machines assez complexes aussi. Il y a plein de boutons. Donc, il a bien identifié les boutons qui n'étaient pas mis dans les bonnes positions ou qui étaient mis en position électrique. Et donc, c'était normal que la machine ne fasse pas de bruit, puisque en électrique, on ne fait quasiment pas de bruit par rapport au thermique. Et en plus, il s'est rendu compte que le client était sur une position lente et donc elle n'est pas en position rapide. Donc, en fait, la machine, le bras qui permet de monter la nacelle, bougeait tout doucement. Et en fait, en le mettant sur la bonne position, là, il a retrouvé un déplacement normal. Mais pour lui, il n'y avait pas de bruit de thermique, donc c'était forcément une panne. Donc, grâce à la vidéo assistance, il a pu identifier correctement les erreurs. Il a pu voir ce que le client ne verbalisait pas parce qu'en fait, il ne savait pas. Et il l'a aidé et il a résolu le problème à distance. Le client était content parce qu'il a pu travailler tout de suite. Il n'a pas dû attendre un technicien. Et il n'y a pas eu besoin d'envoyer un technicien, donc c'est un gain pour tout le monde. Donc voilà, deux cas très concrets qui montrent les cas où la vidéo assistance font gagner du temps à tout le monde et permettent de voir des choses qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas la vidéo. Alors, dans les autres cas d'usage, je l'évoquais, en fait, les techniciens, on a 1300 techniciens, mais ils n'ont pas tous le même niveau de compétence. On est confronté à une réalité que je pense aujourd'hui toutes les entreprises rencontrent, et en particulier, alors pas que sur la technique, mais sur la technique, c'est vraiment un problème chronique. C'est le turnover, c'est la difficulté à recruter des techniciens. Donc, on recrute beaucoup, mais ils n'ont pas toujours la compétence sur. Vous avez vu un peu la gamme qu'on peut avoir, mais il faut savoir en plus que dans les nacelles, nous, on est multimarques. Donc, on a des matériels de plein de marques différentes. Donc, avoir des experts sur tous les modèles, c'est très dur. Il faut du temps. Il faut avoir des années d'expérience. Et ça, nous, on l'a au travers de nos experts qui font la vidéo assistance et l'assistance technique. C'est les fameux 28 experts qu'on a. Et donc,
La vidéo assistance, eh ben, c'est un outil qui permet de les accompagner. On peut envoyer des gens qui maîtrisent un peu moins. L'expert technique prend la main grâce à la vidéo assistance sur le téléphone de notre technicien et peut l'accompagner dans le diagnostic, dans les points à regarder, parfois à faire des gestes techniques qu'il n'a pas l'habitude ou qu'il n'a pas l'habitude sur cette machine-là, type prendre des mesures de tension, de puissance, etc., qui vont permettre de faire un diagnostic plus précis et donc d'identifier tout de suite, alors soit résoudre le problème, hein, si c'est, ou d'identifier la pièce qu'il va falloir changer. Et ça nous fait gagner un temps précieux dans le dépannage de la machine. Et donc ça, c'est un point intéressant qu'on peut développer aussi bien au travers de nos interventions chez les clients qu'au travers de nos propres interventions quand on répare nos machines dans nos agences, qui est quand même la majorité de nos réparations. Hein. Les machines, on les répare dans nos agences et on n'a pas toujours la compétence sur les 600 agences. Hein. On est répartis sur beaucoup d'agences. Donc ça aussi, c'est un outil, c'est un des axes de travail qu'on a, nous, sur le développement de l'usage de la vidéo assistance. Alors, on a parlé aussi de challenges. Alors oui, j'ai évoqué quand on a préparé la réunion les challenges. Kiloutou est une entreprise d'origine commerciale. Hein. On est une entreprise de service avant tout. On loue des machines, hein. On vend un usage, on vend un service à un client. Et donc, et l'essentiel de nos équipiers sont quand même des commerciaux. Donc, on est avant tout là pour apporter un service. Et donc, on a cette culture qu'on retrouve beaucoup dans le commerce, un peu moins en technique, du challenge, de la compétition, de la performance. Et donc, ça, chez nous, en tout cas, ça se traduit aussi au niveau technique. Et donc, on aime bien challenger les équipes. Et donc, l'idée, c'était de réduire les déplacements des techniciens. Donc, on suit ça au travers d'indicateurs pour vérifier qu'on y arrive bien. La réactivité à traiter les demandes. On s'est fixé des objectifs ambitieux au regard de la technicité de nos machines et de la complexité à résoudre un problème. Donc, pour nous, on s'est fixé comme objectif que 75% des demandes d'intervention doivent être résolues dans les 4 heures, ce qui est pas simple, et plus de 90% dans les 24 heures. Et après, les autres, quand on n'y arrive pas, on échange le matériel. Ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de matériel. On fait un échange, mais on essaye de résoudre le problème avant, de donner donc des délais de réponse au meilleur, et puis bien sûr de réduire en fait ces difficultés à passer ce cap de j'ose utiliser l'outil au travers de nos équipes par un outil qui est simple. Les résultats en fait qualitatifs qu'on y voit, ce que j'ai déjà un peu évoqué, c'est bien sûr les techniciens soient plus efficaces. Il n'y a rien de pire, c'est que d'envoyer un technicien et qu'il ne résolve pas le problème, soit parce qu'on n'a pas envoyé le bon technicien, soit parce que le technicien, il n'a pas pu être aidé et puis il dit au client, je n'ai pas de solution pour vous. Donc ça, c'est toujours une frustration. Donc on essaie de réduire ça, réduire des coûts évidemment. Hein, dans les résultats, on évite un échange, on évite d'envoyer un technicien, on évite de perdre, parce que nous, une machine qui ne fonctionne pas, c'est une journée de location. Hein. La moyenne de nombre de jours de location chez Kiloutou, c'est 3 jours. Donc le client, si la machine ne marche pas, on ne peut pas lui facturer la journée. Et au pire des situations, c'est on n'est pas capable de lui apporter une solution, il va le louer chez le confrère. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. La location, c'est du jour au lendemain. Donc, il faut être extrêmement réactif. Bien sûr, des clients accros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des clients qui demandent les habitués directement, écoute, prends-moi en vidéo assistance et on va gagner du temps parce qu'il sait qu'il voit tout de suite l'intérêt. Forcément, on gagne en activité, puis ça donne une image aussi plus moderne, plus pro aussi de nos interventions. Et puis ça permet aussi, alors c'est des aspects aussi au niveau de la casse. L'air de rien, nos matériels sont des matériels qui souffrent, hein, en particulier tout ce qui est terrassement, c'est des matériels qui font des travaux difficiles. Et nos clients, parfois, et c'est pas négligeable le nombre de fois où ils font de la casse. La vidéo assistance, ça nous permet de l'identifier tout de suite, d'avoir des éléments, puisqu'en fait, je n'ai pas expliqué, mais quand on fait de la vidéo assistance, on peut enregistrer la vidéo, on peut prendre des captures d'images. Donc, ça nous permet d'avoir des photos et d'étayer les dossiers avant même de recevoir la machine dans nos ateliers. Donc, ça, c'est aussi des éléments
qui sont venus après dans les usages et qui sont intéressants pour l'aspect résultat qualitatif qu'on a avec la vidéo assistance. Si on parle un petit peu de chiffres, je vous ai parlé des agents qui sont équipés. Aujourd'hui, on l'utilise à peu près sur 20% de nos demandes d'intervention. On en a 60 000. 15% des demandes, on arrive à les résoudre grâce à l'appel et à la vidéo assistance. Et on a chiffré avec toutes les interventions que c'était à peu près 2340 heures d'économisées par an entre les techniciens qui doivent se déplacer. Donc, ce n'est pas négligeable. Un focus sur alors une de nos régions qui est quand même la région, c'est lui qui est intervenu, Guillaume Chevalier, qui est intervenu pour présenter les vidéos et les exemples sur la vidéo assistance. Aujourd'hui, eux, ils sont à 30 à 40% des appels traités en vidéo assistance. Parfois, ils montent à plus de 50 quand même. Donc, eux, vraiment, ils en font un usage. Alors, ce n'est pas uniquement pour les clients. Ils ont aussi développé beaucoup les usages internes. Et en fait, il ne faut pas s'en priver parce qu'il y a des gars aussi en interne. Ils arrivent parfois à monter jusqu'à 25% de résolution à distance. Ça va dépendre aussi du taux des problèmes techniques qu'on peut avoir. Et eux, ils sont à plus de 90% des dépannages résolus en moins de 4 heures et 94 en moins de 24 heures. Donc, c'est un très beau taux de résolution parce que réussir à résoudre 90% des dépannages, ça veut dire qu'ils ont vraiment poussé loin l'aspect assistance auprès des clients et aussi la réactivité parce que, comme je le dis, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais le fait d'avoir des bons éléments de diagnostic va nous permettre de mettre en place des bonnes solutions qui vont être plus réactives. Ça, c'est très important pour résoudre le problème du client. Alors, quelques points si vous voulez lancer la vidéo assistance chez vous. Dans les bonnes pratiques, alors, point important, c'est quand même il faut former les agents. Ça a l'air de rien, mais il faut qu'ils s'exercent. On ne peut pas les laisser tout seuls se lancer. Il faut les inciter. Ça, c'est un point, je vais revenir un peu dans les points de vigilance et les freins. Ça, c'est un point important. Il faut bien sûr que l'encadrement et les équipes qui vont mettre en place, là en l'occurrence aussi les directions support, y croient et lâchent pas l'affaire. Donc après, comme je vous l'ai dit, nous on aime bien les challenges, donc on aime bien un challenge interne avec les équipes sur lequel ils peuvent gagner des prix, donc ça les motive. Le fait de mettre des alertes email et SMS pour les rendez-vous planifiés, etc., ça fait partie des points importants pour les clients. Bien sûr, rester au téléphone durant les lancements. Et puis, priorité à rassurer le client, bien sûr, il ne faut quand même pas négliger cet aspect-là. Donc, il faut communiquer, il faut expliquer au client, il faut prendre le temps d'expliquer le pourquoi on fait cette vidéo assistance et qu'il n'y a rien à craindre et que ça va être très simple. Ça c'est un point important dans la réussite. Point de vigilance, alors anticiper les freins et l'utilisation. Alors ça, c'est quand même un point important, en tout cas, que nous, on a identifié chez Kiloutou, c'est les agents réfractaires. Alors, on met des experts techniques, les techniciens, donc c'est d'anciens techniciens pour la plupart, ou chefs d'atelier, mais en tout cas qui viennent de la filière pure technique. On va dire que c'est pas leur première qualité, en tout cas, ce qu'on attend quand on est technicien, c'est pas forcément d'être en contact direct avec les clients. Donc, quand ils sont en contact direct avec les clients, il y a quand même une appréhension de leur part. Donc, déjà, passer au téléphone, pour eux, c'est une première étape que tous les techniciens sont pas capables de faire. Donc, réussir à faire monter un technicien comme expert pour pouvoir être à l'assistance technique, il faut quand même qu'ils n'aient pas peur de faire face aux clients. Parce qu'il y a un point très important, c'est que le client, lui, il est en mode stress quand il est en panne parce qu'il a un problème et donc il a besoin d'avoir quelqu'un qui va le rassurer. Déjà, ça, c'est 90% du travail, c'est quand il a quelqu'un au bout du fil qui le rassure, qui dit qu'il prend son problème en main et qui va le gérer. Donc ça, c'est important. Et quand donc on doit passer à l'étape de demander au client, le convaincre qu'il va devoir prendre la vidéo, que lui-même s'expose au fait de se montrer, c'est quand même une barrière supplémentaire à franchir. Et chez nous, c'est sans doute l'un des principaux freins à la réussite à la vidéo assistance. Au-delà des problèmes techniques qu'on peut avoir pour mettre en place la vidéo, qu'il ne faut pas négliger, mais en tout cas, il faut vraiment travailler ce sujet-là, les accompagner,
les former pour vraiment réussir cette étape-là. Alors après, la couverture Wi-Fi 4G des clients, c'est pas neutre. La couverture aussi de nos agences, c'est important. Il y a des agences qui captent mal, donc il faut vraiment mettre une connexion satisfaisante pour qu'ils puissent, ça soit pas le point de blocage, parce que ça peut aussi poser un gros problème. Hein. Donc il faut leur mettre le débit suffisant en agence pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer la vidéo. Et puis bien cadrer les périmètres de la visio. Ça, c'est un point qui est ressorti aussi. Vous voyez, je vous parle de problèmes d'utilisation parce que les machines sont complexes. Le but, c'est pas non plus de faire une formation du client. Le client doit quand même, il faut qu'ils aient des utilisateurs compétents pour utiliser les machines. On peut les aider un petit peu parce que, en effet, ils ne connaissent pas un ou deux boutons, en tout cas sur cette machine-là, et ça peut prendre 5 minutes. Mais un des travers qu'on a vu, hein, que a vu le directeur technique de la région Pays de Loire, c'est que de plus en plus, ça faisait un peu, on faisait de la formation. Hein, ça durait presque une demi-heure pour former le client à l'utilisation de la machine. En tout cas, ce n'est pas l'usage en technique que nous, on peut y faire. Ça peut être un nouvel usage de formation. Au lieu d'envoyer quelqu'un pour former un équipier, on pourrait proposer, d'ailleurs, ça fait partie des offres services sur lesquelles on réfléchit avec la vidéo assistance pour former un équipier pour la mise en main. Et là, voilà, bon, on pourrait proposer cette offre. Bon, il peut y avoir aussi un aspect commercial et économique à faire ce type d'offre. Et là, on dédierait des personnes à le faire, mais qui ne seraient pas liées au dépannage, parce que forcément, quand on fait ça, ça prend du temps dans la gestion des autres dépannages pour les autres clients. Voilà la vision. Quand la vision n'est pas adaptée, oui, en effet, pour des pannes trop complexes, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, on ne va pas faire devenir un client, un technicien en 2 jours, c'est pas possible. Donc, si c'est trop complexe, ça va pas avoir la même force, même si ça peut aider au dépannage. Et puis après, il ne faut pas non plus se fâcher avec les clients. Si les clients veulent vraiment pas l'utiliser, on reste sur la pratique du téléphone et on envoie un technicien. On n'est pas là pour se fâcher avec eux, même si ça reste une minorité. On a quand même une majorité d'acteurs aujourd'hui qui, en tout cas de personnes qui ont l'habitude de ces outils-là et qui sont moins réfractaires. Alors, les projets en cours, oui, en interne chez Kiloutou, ce que je vous disais, j'ai déjà pas mal évoqué, c'est la centralisation de l'expertise technique pour nos techniciens ou en agence, pour les techniciens qui sont en agence et pas uniquement en dépannage. Et une autre qui est quand même assez importante, je n'ai pas encore évoqué, c'est nos conducteurs. En fait, nos machines, on les livre chez les clients. Donc, on a plus de 500 poids lourds pour livrer les machines en France. Hein. Chez nos clients et les récupérer. Et nos conducteurs, c'est comme des clients, parfois ils n'arrivent pas à utiliser la machine, ils n'arrivent pas à la monter sur le camion. Et donc aujourd'hui, c'est une machine qui reste sur le chantier. Donc on perd du temps, il y a un poids lourd qui a été pour rien, il faut en renvoyer un autre avec un technicien. Et en fait, nos conducteurs, c'est comme nos clients ou nos techniciens, parfois ils ne connaissent pas les machines. Et ce n'est pas forcément lié à une panne importante de la machine. Et donc, on est en train de mettre en place progressivement. Alors, toutes les régions ne le font pas, mais on s'est rendu compte que dans certaines régions le font. Les conducteurs appellent la vidéo-assistance. Et donc, quand on peut résoudre le problème, c'est pareil. Hein, si on résout 15%, 25%, 30%, c'est ça qui est gagné. On va gagner du temps pour récupérer la machine. On va éviter d'envoyer un technicien. On va éviter d'envoyer un nouveau camion. Et ça, pour la planète, c'est mieux. Économiquement, c'est mieux. Et là, cette bonne pratique, là, on est en train de la partager avec toutes les régions. L'idée, c'est de progressivement la mettre un peu partout. Et c'est pour ça, quand je vous disais que Pays de Loire, aujourd'hui, monte à 40% d'usage de la vidéo-assistance, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont à la moitié d'utilisation avec les clients et à peu près la moitié des utilisations en interne. Et donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on n'avait pas pris Apizio au départ pour ça, même si moi, j'étais quand même assez convaincu qu'il allait y avoir des cas d'usage intéressants. Et là, concrètement, ça se met en place et il y a vraiment des gains intéressants sur ces aspects-là. Voilà ce qu'il faut retenir. Je vais passer la parole à Frédéric. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas un petit écho. Si Jean-Charles, tu peux juste désactiver ton micro. Un petit écho.
Voilà, parfait, merci. Alors, ce qu'il fallait retenir, donc, ce qu'on a essayé de faire passer ce matin, c'est vous faire vraiment un retour d'expérience très complet. C'est vrai que merci Jean-Charles parce que c'est vraiment intéressant parce que tu as vraiment parlé du début, la mise en place et maintenant résultat et les perspectives. Ce qu'il fallait retenir, c'est que vraiment la visio-assistance, c'est dans le sens de l'histoire parce qu'en fait, la technologie est là pour aider les clients et aider les agents. Et il faut pas se dire, bah tiens, je vais le mettre en place parce que les clients me le demandent. Comme on disait, tout le monde utilise un peu WhatsApp, la visio, même du Teams, là. Mais la visio-assistance, c'est vraiment, le moment de tester. On est là vraiment pour aider les techniciens à réduire l'insatisfaction, à être plus efficaces, à gagner en productivité et à diminuer bien sûr les irritants clients. L'important, c'est vraiment de se lancer et tester. Dès qu'il y a 3-4 interventions qui sont faites par jour, bah, l'outil est tout de suite rentable, même si c'est un démarrage en douceur et comme on l'a vu, chez Kiloutou, hein, ça a mis 1 an, je crois, à décoller. On pourra même en parler après. Alors, le dernier point, c'est un plan d'action et après on pourra passer aux questions-réponses. Donc le plan d'action, ce qu'on voulait dire, c'est que si on veut se lancer, ce qui est important de se dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place, grosso modo? Le premier mois, c'est vérifier plutôt les prérequis, bah, quels sont les cas qui vont être traités en visio? Est-ce que ça va être, ben, là, on parle de dépannage, c'est relativement simple à faire, mais quel est le périmètre? Vérifier les connexions internet dans les agences, on a dit, hein, si le débit est suffisant souvent pour le téléphone et internet, la visio nécessite un petit peu plus de bande passante. C'est comme pour les clients. Les clients, parfois, ils disent: «Ouais, je vous ai au téléphone, on passe en visio». Mais sur les chantiers, et ben, forcément, on n'a pas forcément une connexion 3G, 4G, 5G et donc ben, parfois, le client est étonné parce que, ben, on passe au téléphone, mais on passe pas en visio. Donc autre également important, de faire de la double écoute au départ, et vraiment savoir, bah, est-ce que vous voulez passer en visio et cetera? Donc essayer de voir quels sont les cas d'usage. Dans les 3 mois après, se lancer avec un pilote, donc sélectionner une solution simple, facile à mettre en place. C'est pour ça que nous, on a sélectionné, dans notre, outil notre solution de centre de contact, on a intégré l'outil Apizzi, parce que c'est un outil vraiment qui est intégré à la solution de centre de contact, qui est facile à utiliser. Les techniciens comme ça, gardent leurs habitudes de travail. Former les équipes, comme disait, Jean-Charles, c'est vraiment important parce que souvent on dit que c'est des techniciens, mais c'est pas forcément des informaticiens et ils ont parfois un petit peu comment dire? De difficulté à se dire: «Ouais, mais on va me voir, faut que j'utilise le téléphone, je suis pas formé» et c'est vrai que les agents au début, c'est ce que nous disait Guillaume Chevalier du Pays de Loire, ils s'amusaient à s'appeler eux-mêmes, à pouvoir faire des tests et cetera et le fait comme ça de dire: «Mais finalement c'est simple, c'est pas très compliqué», s'entraîner ensemble 2, 3, 4 fois, 5 fois et ben, en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, il y a pas beaucoup de complexité. Faut par contre gérer, bah, quand c'est, des Android, des iOS, il faut quand même prévoir ça, pour voir un peu tous les cas de figure, même si c'est pas très compliqué, mais il faut quand même gérer ces différents systèmes d'exploitation. Donc faire un petit test pendant quelques mois avec des équipiers motivés, c'est ce que disait Jean-Charles, important. Il faut que ce soit des gens qui sont moteurs et pas des gens qui soient réfractaires et puis après, tout simplement, montrer les résultats. C'est ce qui a été fait chez Kiloutou avec des pairs de l'entreprise, des gens qui sont techniciens et qui montrent, des cas d'usage anonymisés et ça, c'est vraiment le moyen de montrer que finalement c'est simple et que ça aide vraiment. Après le challenge, vous avez fait des challenges chez Kiloutou. Un challenge permet d'inciter les gens à se dire: «Bah, tiens, vous faites, je crois que ça a été fait aussi chez Groupe Atlantique, ou même c'est Groupe Atlantique, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est le challenge collectif, alors pas individuel, mais vraiment collectif parce que la population des techniciens est plutôt orientée sur le collaboratif. Donc faire des challenges pour avoir donc bien sûr, des petits cadeaux lorsque, il y a l'usage de la visio parce que c'est win-win, l'entreprise économise et les techniciens sont plus efficaces et les clients sont plus contents. Et après, on voit bien qu'il y a des réfractaires, mais au fur et à mesure, avec, l'exemple, et bah, tout de suite, ça devient un réflexe.